Bonjour tout le C'est bon. monde. Bienvenue Allô, José. à cette belle entrevue avec Julie Maurice. Donc, je suis pas contente de t'accueillir. Julie qui est enseignante de yoga Kundalini. Donc, nous, on a eu le plaisir de se rencontrer un peu avant les fêtes. Donc, tu es venue me rencontrer ici à l'espace au Centre holistique L'Harmonie, donc au manoir Bréquet. Puis, ça s'est connecté naturellement. Il n'y a pas eu de... Ça a été assez simple, la même longueur d'onde. On a fait wow, quelle belle collaboration qui est déjà en train de s'installer entre nous. Donc, merci d'être là ce matin, d'avoir accepté l'invitation. Ben merci à toi, vraiment. Merci à toi d'avoir initié ce beau projet-là, de ce centre-là, tout près de Québec. Je trouve ça merveilleux. Tellement les lieux, en plus de tout près, comme je disais, tout près de Québec, mais en plus, c'est calme, c'est invitant, ça permet tout de suite de se déposer. Donc, quel beau projet que tu as mis et tu as Merci. manifesté, José. Merci beaucoup, ma chère. Donc, je t'accueille ce matin parce que je souhaitais pouvoir mettre en lumière ce que tu viens me proposer puis offrir comme atelier, comme service, comme formation. Donc, avant que tu nous parles un peu de ton approche, j'aimerais ça que tu nous dises qui es-tu, Julie, toi? Tu viens d'où? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Fait que, résume-nous un petit peu, là, comment tu te présenterais, toi, aujourd'hui, aux gens qui nous écoutent? Ben, moi, je te dirais mon parcours, c'est un parcours où l'amour de moi dans les premières 30 ans, 40 ans de ma vie était pas très présent, je fonctionnais souvent en fonction des autres et tout ça. Et à un moment donné, quand j'ai eu 40 ans, la crise de la quarantaine, encore une fois, j'étais mal dans ma peau, j'étais pas bien, même par rapport avec mon corps, je me suis toujours trouvée trop grosse, tout ça. Et j'ai découvert à travers ce parcours-là le yoga Kundalini et qui m'a amené sur la voie de m'aimer davantage, mais de façon beaucoup plus rapide. Tu sais, j'avais fait des thérapies, des ateliers, tout ça qui était excellent, mais en même temps, le yoga Kundalini, je pense que pour moi, ça a été une révélation pour m'approprier, pour me ramener, me reconnecter à cet amour-là qui est toujours là, mais que j'avais pas pour moi, qui n'était pas accessible. Donc, j'ai fait ma formation là, une dizaine d'années. Donc, j'ai fait un an de yoga, j'ai fait Oh my God, c'est quoi ça? Et donc, j'ai voulu aller pousser plus loin. Et à travers ce cheminement-là, ben, l'amour de moi-même s'est développé, la confiance s'est déployée. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, ben ça, c'est comme tomber dans la potion d'Astérix, la potion magique. J'ai dit, il faut que je le partage. Et donc, depuis une dizaine d'années, je partage le yoga Kundalini sous forme d'ateliers, de cours également. Donc, voilà. C'est génial. Puis, tu sais, tu nous disais quand nous, on a discuté un peu ensemble que tu as comme quand même une passion qui t'amène autour des retraites de jeûne. Puis ça, t'aurais-tu le goût de nous en parler un peu sur quelle formule tu l'amènes, toi? Oui, absolument. Ben là, c'est sûr qu'au début, quand j'ai commencé, là, 6-7 ans, à faire des retraites, c'était sous forme dans un chalet, tout ça. J'amenais un groupe avec moi, puis on passait un week-end, soit avec l'alimentation vivante, donc avec les pousses, jus d'herbe de blé, donc vraiment une nourriture non transformée le plus près possible de la nature. Et aussi le jeûne a été a a fait partie de ma vie depuis plusieurs années parce que j'ai travaillé dans un centre de jeûne et d'alimentation vivante dans ma trentaine. Et c'est ce que ça m'a ouvert les yeux à quel point notre relation avec la nourriture peut être parfois difficile et en même temps, lorsqu'on jeûne, on prend un espace de temps pour regarder qu'est-ce qui est là, ben, on peut voir mieux nos enjeux, pourquoi qu'on mange. Donc, pourquoi que notre relation à la nourriture, parfois, on mange trop, on mange plus de ce qu'on est supposé de manger. Donc, je trouvais ça intéressant. Et avec le yoga, je trouve que c'est un bel outil davantage apprendre à se connaître. Parce que notre relation à la nourriture, c'est comme la relation avec la vie. C'est si on mange pour vivre, évidemment, mais souvent, on mange nos émotions, on va manger de façon beaucoup plus de ce que notre corps a besoin et pourquoi. Donc, lorsqu'on prend un arrêt, comme dans le yoga, lorsqu'on respire, lorsqu'on prend le temps d'observer, on peut voir nos enjeux, on peut voir nos patterns, on peut voir nos croyances également. Donc, c'est pour ça que pour moi, le jeûne, ça fait partie de ma vie parce que justement, ça me permet, parce que moi-même, je suis comme tout le monde, j'ai mes enjeux aussi. Ça me permet de voir plus clairement des fois ce qui se passe à Mm. l'intérieur de moi de façon
accessible. Je ne suis pas obligée de partir en Inde ou quelque chose qui est tout à fait extraordinaire, mais on peut le faire à partir de chez soi. Donc, pour ça que pour moi, le jeûne intermittent, j'accompagne les gens, j'ai des programmes en ligne, tout ça pour pallier les deux avec le yoga Kundalini et le jeûne intermittent. Donc, c'est sous forme de retraite que j'ai commencé et aussi avec la pandémie, mais je l'ai fait en ligne aussi. Donc, j'accompagnais des gens retraite maison, chacun chez soi. Donc, j'avais plusieurs séances de yoga par jour, de yoga, de change aussi pour voir les enjeux. Parce que lorsqu'on mange pas, lorsqu'on on sort de notre routine, c'est là que les enjeux commencent à faire face, là, nos petits patterns commencent à ressortir. Fait que, donc, c'est là maintenant, je veux recommencer à en faire en personne grâce maintenant qu'on peut maintenant. Donc, j'en ai pas de prévu présentement, mais c'est ce qui s'en vient. Avec le beau centre ici, ben, je pense qu'il y a plein d'idées qui sont en train de germer. Donc, ça va être en personne mes prochaines. Plein de belles pousses, comme on disait, de nouvelles idées avec des projets. Hein. On avait déjà, nous, commencé à parler des formules retraite un jour, une nuitée, quelque chose comme ça. Fait que, on aura la chance d'en reparler pour les gens curieux. Continuez de nous suivre sur la page parce qu'il va y avoir plein d'informations à ce sujet-là qui va venir en cours de route pour 2023. Ça va être génial. Merci pour ce beau partage-là. J'avais au moins une autre question qui me vient parce que je me la fais souvent poser quand j'ouvre sur ce sujet-là. Par rapport à tout ce qui est la Kundalini, parce que là, c'est de plus en plus populaire, on en parle davantage, hein, ce qui était comme tabou, un peu secret, on dirait fait davantage surface, les gens ont moins peur de ça. Comment, toi, tu l'expliquerais là, dans des termes simples? Qu'est-ce que c'est la Kundalini? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça donne? Parce que moi, c'est souvent des questions que je me pose, c'est quoi ça? Tu sais, quand ma clientèle me demande. Fait que comment, toi, tu l'expliques ce que c'est que le yoga Kundalini ou dans l'approche, là, tu sais, en somme? Dans mon approche, qui est effectivement très simple, c'est que la Kundalini, c'est une énergie qui est à la base de la colonne vertébrale, qui est comme un bassin et qu'on l'appelle le yoga de la connaissance. Donc, lorsqu'on vient activer par la respiration, par le mouvement, on vient activer cette énergie-là qu'on fait monter le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête et plus loin dans l'aura et dans le champ magnétique. Donc, c'est de s'amener dans notre plein potentiel parce qu'on vit avec nos croyances limitantes, on vit à travers une personnalité qu'on s'est forgée à force des années, on s'est forgé aussi avec le regard des autres et lorsque on s'emboîte là-dedans et on pense qu'on est ça. Et donc, avec la Kundalini, ça permet de briser la boîte pour voir vraiment notre personnalité profonde, notre vérité avec un grand V, notre sagesse intérieure, notre guide, notre gourou. On fait le mot gourou qui fait tellement peur parce que c'est comme s'il est à l'extérieur puis qu'on se fait enferroiper, tout ça. Mais on a un gourou qui veut dire l'ombre à la lumière, goût qui est ombre et roux, lumière. Donc, c'est notre sagesse intérieure. Donc, la Kundalini, lorsqu'on fait des respirations, la méditation, des mouvements, ça permet à ce gourou-là, cette sagesse intérieure, d'y avoir accès et d'être moins dans notre mental et de voir à quel point qu'on est des êtres illimités. Donc, je pourrais te dire ça, puis de façon rapide, vous n'êtes pas obligé d'être une yogini ou yogi depuis des années pour y avoir accès. C'est en un cours et on peut voir à quel point le bien-être, la force du Kundalini est là en une séance. Tout à fait. Merci, c'est très bien expliqué. Tu as mis les mots exactement sur ce que je n'arrivais pas à nommer. J'ai vécu des expériences de ce type-là. Puis la seule chose que j'aurais le goût de nommer dans l'expérience que moi j'ai vécue, c'est le côté expansif. C'est ça. C'est l'espèce de connexion, puis le sentiment d'être connecté avec le tout, puis de faire un. Là. Moi, je l'ai vraiment vécu comme un espèce de. D'autres diraient, c'est quasiment faire comme un trip d'autres choses, plus ou moins légal, mais moi, je l'ai vu comme une espèce d'expansion de conscience vraiment extraordinaire puis de forme de libération émotionnelle. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu là, quand j'ai fait ces expériences-là. Puis, c'est vrai qu'il y a quelque chose après qui est différent.
tu peux pas être la même personne que tu Absolument. étais après ce type d'expérience-là. Je sais pas comment le dire autrement que ça, là, mais ça doit être ton idée de carcan puis de boîte. Il y a des choses qui se brisent, il y a des couches qui s'enlèvent. Puis après ça, tu as l'impression d'être différent, d'être transformé après ce passage-là. En tout cas, moi, je le vois comme une médecine de transformation, mais c'est ma vision de la chose. Mm. Mais c'est en plein ça. C'est qu'on peut pas, lorsqu'on ouvre la conscience, qu'on Mm. voit à quel point qu'on a ce potentiel-là, on peut pas revenir en arrière. Tu sais, c'est pas possible. Ça fait partie du cheminement. Donc, tu l'as très bien exprimé Mm. dans ton expérience c'est ça, cette expansion-là. On est tout, on est connecté au tout, mais à cause de notre mental, de la dualité, et on se coupe de ça. Donc, à travers, il y a plein d'autres moyens d'y accès, mais pour moi, la Kundalini, le yoga Kundalini, ça a été accès rapidement à ce pouvoir-là de dire, wow, à quel point que moi, je pouvais par le non-amour, par mon jugement, mes critiques, ma façon de me regarder, ma perception de moi-même, comment j'étais pris dans ce noyau-là de la dépréciation. Donc, avec le yoga, ça m'a permis de voir à quel point que je pouvais être beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, puissante. Je parle pas au niveau physique, mais intérieur pour manifester, pour créer ce que je veux dans ma vie. Parce que mon cœur, mon âme est venu sur Terre. Donc, Oui, c'est ça. malgré les embûches, c'est ça. Oui, vraiment l'énergie qui est très connectée, comme j'aime le dire. Fait que de la manifestation, hein, ça peut très bien passer par là. C'est génial. Oui. Puis écoute, c'est super le fun parce que toi, tu inities l'espace ici au manoir à la nouvelle année. Fait que demain matin, tu ouvres avec ton atelier qui est déjà complet. Je pensais être bonne de m'inscrire, finalement, j'ai pris trop de temps. Donc, c'est comme ça que ça se passe au manoir. Fait que moi, je vais inviter les gens qui nous écoutent, qui t'entendent, qui connectent avec ton énergie, évidemment, de continuer à nous suivre sur la page. On mettra les liens avec la vidéo pour que les gens puissent te connecter sur ton site web, ta page Facebook et tout ça. Puis, bien évidemment, restez à l'affût parce qu'il y en aura d'autres événements, d'autres ateliers à venir avec Julie, avec d'autres collaborateurs. Puis, la meilleure façon, c'est de nous suivre sur la page Facebook Centre Holistique L'Harmonie, puisque c'est là que j'ai déjà publié le calendrier de janvier. Donc, allez voir, il y aura peut-être encore des ajouts, des ajustements de cours de route, mais plein de beaux ateliers avec des collaborateurs de cœur, des intervenants passionnés, comme clairement tu l'es, Julie, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, j'ai hâte que les gens puissent rencontrer ta médecine, ma chère. Oui, mais merci. Merci à toi. Puis je pense que tu as créé un endroit merveilleux parce que dans 3 jours, mon atelier était complet. J'avais une liste d'attente, ce qui ne m'est pas arrivé dans mes autres fois. J'avais du monde, mais j'avais des gens, mais que ça se remplisse aussi rapidement. Donc, je crois que notre énergie ensemble a fait que le besoin était là, la demande était là, et voilà, j'ai très hâte à demain. Évidemment, avec la demande qui était là, c'est sûr et certain que je vais refaire un autre atelier et plusieurs autres au courant de l'année, puis un prochain assez rapidement. Donc, oui, oui, oui. Je vais m'inscrire plus vite, Julie, au prochain. Je vais être correct. Ouais, c'est Je ça. prendrai pas. Mais je suis comme ça, tu vois, je voulais laisser la place à tout le monde, puis je me suis passée après. Fait que ça, c'est encore un enseignement pour moi en Oui. 2023, de me passer apparemment pour moi en premier lieu. Alors, évidemment, j'ai très hâte de te revoir. Je te salue. Puis, s'il y a quoi que ce soit, j'invite aux gens à nous écrire en commentaire si vous avez des réflexions, des questions pour nous rejoindre. Donc, faites-nous signe, ça va nous faire plaisir. Alors, on se dit à bientôt. Ah, merci. Bye Oui, bye. merci beaucoup à toi, Josée. Bye.